Alors moi, voilà, je suis donc Marie-Louise Laforge, épouse Yannélie. Je suis née à Saint-Étienne, j'ai vécu toute ma jeunesse à Saint-Étienne. C'est important de dire que c'est Saint-Étienne, une ville très ouvrière, Oui. où il y a eu beaucoup de manifestations pour la paix en Algérie. Voilà. Mon père était ajusteur à la manufacture d'armes, ma mère était lingère, et ils étaient communistes. Donc, tout naturellement, en 66, oui, non, en 56. En 56, j'ai adhéré à la jeunesse communiste. Et en 58, au moment du référendum là, sur la 5e République, oui, c'est ça, j'ai adhéré au PC. Voilà. Donc, j'étais communiste très jeune, quoi. Et puis, bon, j'ai passé le bac. J'aurais voulu être technicienne, mais pour aller dans des écoles de techniciens à Lyon, il fallait avoir une mention au bac. Je n'avais pas de mention au bac. Donc j'ai passé le concours des PTT. Et j'ai réussi le concours. Et il fallait que je vienne suivre un cours dans les PTT. Et mon cours était à Dijon. Donc j'arrive à Dijon comme élève, donc au PTT, et qui je rencontre, parce que comme communiste, j'ai tout de suite été au PC quand même, voir mes camarades. Et qui je rencontre en premier? Sora, la sœur de Pachel. Voilà. Tu viens au PTT, super. On va pouvoir distribuer des tracts chèques postaux. Voilà. Et j'ai passé 3 mois de cours à Dijon, et après j'ai été nommé à Paris. Tu sais, tous les postiers ont fait leur petit séjour à Paris. Donc j'étais à Paris Chèque. Et j'avais donc, 20 ans à l'époque. Et à Paris, j'étais engagé à la cellule communiste et à la CGT. Et il y a eu les attentats de l'OAS. Il y avait déjà eu la manif des Algériens. Il y avait pas mal de manifestations pour la paix en Algérie. Et il y avait eu surtout la manif des Algériens en octobre 61, où il y a eu beaucoup de tués, de massacrés, d'Algériens massacrés. Voilà. Et au mois de début février, donc ça doit être le 6 février, il y a eu un attentat au OAS, parce que l'OAS, ça y est, les attentats. Il y a eu un attentat au OAS dans la maison de Malraux, qui visait Malraux. Mais hélas, c'est une petite fille, Delphine Renard, qui avait 8 ans, je crois, 6 ans ou 8 ans, qui a été touchée par la bombe. Elle est devenue aveugle. Et ça a créé en France une grosse émotion. Et là, les organisations, que ce soit politiques de gauche ou les organisations syndicales, ont dit on ne peut pas laisser passer ça. Et donc, décidons d'une manifestation contre l'OAS pour la paix en Algérie. Les deux étaient bien liés. Et les organisations, les représentants, ont été voir le préfet de Paris pour demander l'autorisation de manifester. Comme par hasard, M. Papon, qui était préfet, a refusé que cette manifestation ait lieu. Donc déjà, on sait qu'il y avait déjà des idées, tu vois, ils avaient certainement envie qu'il y ait de la violence, voilà. Et donc, voyant que le préfet ne voulait pas de manif, les organisateurs, pour que justement il n'y ait pas de violence et que la manif ne dure pas trop longtemps, ils avaient formé 5 groupes, 5 parcours de manif, pour que ça dure pas trop longtemps, qu'il n'y ait pas d'incident. Alors moi j'étais à Paris Chèque à l'époque, et le matin même, c'est noté dans un bouquin là, les communistes de Paris Chèque ont distribué un tract. Donc je distribuais un tract appelant à la manif avec Anne-Claude Godot. On s'en souviendra d'Anne-Claude Godot. Et on avait appelé le personnel de Dijon Chèque à venir à la manif.
on est allé, on s'était donné rendez-vous au métro, mais toutes les bouches de métro étaient bouclées. Donc, eh ben, on a été un petit peu répartis dans les cortèges de manifs. Alors moi, j'ai eu cette chance, c'est d'être dans un cortège où ça s'est bien terminé, quoi. Ça, on a fait le cortège, pas de problème. Mais Anne-Claude Godot, notre copine de Paris-Chèque, elle, elle est tombée dans le cortège qui arrivait au métro Charonne. Et au métro Charonne, la police a attaqué, c'était dégueulasse. Ils bourraient les manifestants dans la bouche de métro, ils enlevaient les grilles des arbres et les balançaient sur les manifestants. Anne-Claude est morte à Charonne. Hein, dans tout Paris, il y a eu des appels à participer aux obsèques au Père-Lachaise et il y a eu 1 million de personnes assistant aux obsèques. Ce qui voulait dire que la population, enfin, prenait conscience qu'il fallait la paix en Algérie rapidement et que l'OAS soit puni, quoi. Et on a eu droit aux accords d'Évian. Les accords d'Évian, c'est en 62 aussi, mais c'est avril 62. Non. C'est... ça y est. 62, non, c'est 62. C'était tout de suite après Charonne. Accord d'Évian.